Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce vendredi 1er mars. La Cour d'appel confirme la constitutionnalité de la loi sur la laïcité de l'État. C'est une victoire pour le gouvernement Legault. Le plus haut tribunal québécois a validé l'interdiction du port de signes religieux par certains employés de l'État, qui est imposée par la loi 21. Une interdiction qui s'applique notamment dans les commissions scolaires anglophones. Or, c'est justement la commission scolaire English Montreal qui avait contesté cette loi. Toutefois, la Cour d'appel estime que les élus de l'Assemblée nationale, eux, ont le droit de porter des signes religieux. L'interdiction qui leur en est faite actuellement par la loi contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés. Le gouvernement Legault prévoit d'investir 630 millions de dollars au cours des 5 prochaines années dans un plan d'action destiné au système pré-hospitalier d'urgence. Cet investissement doit servir à bonifier les services ambulanciers dans 4 régions. Laurentides, Mauricie, centre du Québec, Montérégie centre et Chaudière-Appalaches. Le plan prévoit aussi la mise en place de 4 premiers héliports. Ils doivent permettre d'améliorer l'accès à des centres hospitaliers spécialisés. Le gouvernement Trudeau a déposé son projet de loi sur l'assurance médicaments. Il qualifie ce projet de première phase vers un régime d'assurance médicaments national et universel. Pour commencer, le gouvernement fédéral veut fournir gratuitement des contraceptifs et des médicaments contre le diabète. Il souhaite conclure des ententes à ce sujet avec les provinces. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a indiqué que le Québec, lui, exercera son droit de retrait et demande une pleine compensation financière sans condition. Le gouvernement du Québec souhaiterait utiliser la compensation fédérale pour plutôt bonifier ses services de santé. Concernant les visas qui seront de nouveau exigés des ressortissants mexicains pour venir au Canada, le gouvernement du Québec se réjouit, mais s'attend à plus du fédéral. François Legault a indiqué que la décision du gouvernement Trudeau est un bon début de réponse, selon lui, aux demandes du Québec en matière d'immigration. Selon la ministre québécoise de l'immigration, Christine Fréchette, l'imposition d'un visa est une étape importante, mais qui ne réglera pas tout. Elle a souligné que 25% des demandeurs d'asile accueillis au Québec l'an dernier étaient mexicains. L'ancien premier ministre fédéral Brian Mulroney est décédé. Sa fille, la ministre du gouvernement ontarien Caroline Mulroney, a annoncé hier qu'il était mort paisiblement entouré de sa famille à l'âge de 84 ans. Originaire de Bécomo, sur la Côte-Nord, Brian Mulroney était avocat de formation. Il s'est engagé tôt en politique au sein du Parti progressiste conservateur. Mulroney a obtenu 2 mandats successifs de Premier ministre de 1984 à 1993. Il était encore, jusqu'à sa mort, président du conseil d'administration de Québecor. L'économie canadienne a renoué avec la croissance. Statistique Canada calcule que le produit intérieur brut réel a augmenté, en rythme annualisé, de 1% au 4e trimestre de 2023. Cette légère hausse suit 2 trimestres de légère contraction de l'économie. L'agence fédérale souligne que pour l'ensemble de l'année 2023, la croissance économique, puisqu'il y en a eu une, donc, sur l'ensemble de l'année 2023, a connu son rythme le plus lent depuis 2016, exception faite du cas particulier de 2020 à cause de la pandémie. Près d'un fonctionnaire fédéral sur 3 gagne au moins 100 000 $ par an. C'est ce qu'a constaté la Fédération canadienne des contribuables en consultant les documents du gouvernement fédéral. Un peu plus de 110 000 fonctionnaires fédéraux gagnent un salaire dans les 6 chiffres. La Fédération souligne que les données qu'elle a obtenues n'incluent pas les avantages sociaux qui sont accordés aux fonctionnaires. Selon un rapport du directeur parlementaire du budget qui avait été publié l'an dernier, la rémunération moyenne d'un employé fédéral à temps plein, en tenant compte des avantages en plus du salaire, était d'environ 125 000 $. La chaîne de quincaillerie Rona lance au Québec un projet pilote qui vise à convertir 3 magasins Renault Dépôt à l'enseigne Rona Plus. Le magasin de Hull sera le premier à être converti ce mois-ci. Il sera suivi des magasins de Sherbrooke et de Charlemagne le mois prochain. Ailleurs au Canada, Rona a terminé de convertir les anciens magasins Lowe's en Rona Plus.
Cette conversion avait été amorcée à l'automne 2022 lorsque l'entreprise américaine Lowe's avait vendu ses magasins au Canada, y compris les chaînes Rona et Renault Dépôt, à une société new-yorkaise de capital investissement. L'usine de fabrication de médicaments de Pharmalab de Lévis restera à propriété québécoise. Elle est achetée par le groupe JAMP Pharma, une entreprise pharmaceutique de Boucherville. L'usine avait cessé ses activités à l'automne dernier lorsque Pharmalab, une entreprise de Lévis, s'était placée à l'abri de ses créanciers. Le nouveau propriétaire explique que cette acquisition lui permettra, dans un contexte de fréquente pénurie de médicaments, de rapatrier au Québec la production de plusieurs médicaments qu'elle fait actuellement fabriquer à l'extérieur. Selon JAMP Pharma, seulement 12% des produits pharmaceutiques qui sont consommés par les Canadiens sont fabriqués au pays actuellement. Et puis un regroupement d'investisseurs dont Microsoft, OpenAI, Nvidia et le président du conseil d'Amazon, Jeff Bezos, investissent un peu plus de 900 millions de dollars dans Figure AI. Cette entreprise américaine de robotique conçoit des robots humanoïdes qui seraient capables de réaliser des tâches considérées comme indésirables par les humains. L'investissement annoncé donne à Figure AI une valeur d'environ 3,5 milliards de dollars. Parallèlement à cet investissement, l'entreprise annonce qu'elle a conclu une entente avec OpenAI, la société éditrice de ChatGPT, pour que les futurs robots humanoïdes de Figure AI puissent utiliser les modèles d'intelligence artificielle d'OpenAI. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre InfoBref, votre argent, vous propose des informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Cette semaine, Fabien Major nous parle du rendement de la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour voir à quoi on devrait le comparer, pour l'évaluer. Olivier Schmucker vous donne des stratégies pour obtenir une promotion dans votre travail. Julien Gandelin nous dit quelles sont les 3 meilleures machines à pain que son équipe recommande après avoir testé pas moins de 31 machines à pain ces dernières années. Et puis, comme chaque samedi, on fait le point sur les indices boursiers et on vous signale les meilleures aubaines disponibles en ligne. C'est à lire cette fin de semaine dans InfoBref Votre Argent, samedi et dimanche en page d'accueil d'infobref.com et ensuite dans la section Argent de votre site. Mais bien sûr, vous pouvez vous abonner sur notre site web à cette infolettre pour la recevoir gratuitement chaque samedi dans votre courriel. Bonne fin de semaine et à lundi matin.